7h30 en direct sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en 8 minutes en images de l'actualité lilloise. On démarre, vous le savez, ce matin avec vos conditions de circulation et c'est pour le moins compliqué, comme d'habitude, comme souvent, de toute façon autour de la métropole lilloise. Alors précisément, il y a du monde sur la rocade nord-ouest, dans le sens anglo-wascal, sur l'A22 entre la frontière belge et Mouveau vers Lille, comme d'habitude sur l'A25, la RN41 jusqu'au périphérique sud, jusqu'à l'échangeur d'Anglo. Du monde aussi sur l'A1 jusqu'au 5 voies de Ronchin, sur la 23 jusqu'aux 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq. Le trafic se densifie, soyez prudents ce matin sur la route. En ce vendredi également vos prévisions météo avec enfin l'espoir de retrouver le soleil dès aujourd'hui. Et pour la fin de semaine, quelques averses peut-être demain après-midi, mais aujourd'hui un temps sec et partiellement ensoleillé. Il y aura bien sûr parfois quelques nuages. En conséquence, les températures tout de même en baisse aujourd'hui. 9 degrés seulement pour les maximales à Lille. Et les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, un mot de la mobilisation sociale contre les ordonnances Macron. La mobilisation s'essouffle quand même en France, dans la région. À peine 80 000 personnes hier comptabilisées par la police, un peu plus évidemment pour les syndicats. Ne perdent pas espoir quand même de voir les Français se mobiliser massivement dans la rue, comme ce fut le cas en 2016 contre la loi El Khomri. D'où le maintien de ces rassemblements, aussi peu suivis soient-ils, pour ne pas se faire oublier. On en reparlera dans nos prochaines éditions. À Lille, Martine Aubry maintient ses positions face à Emmanuel Macron, malgré le discours du président de la République en début de semaine dans la métropole lilloise. La maire de Lille continue de s'afficher en rempart contre la politique sociale du gouvernement. Elle était en visite au centre culturel du Grand Sud hier pour soutenir les maisons de l'emploi. L'État ayant décidé de ne plus financer la moitié de leur budget de fonctionnement. Martine Aubry en a profité pour commenter les propos d'Emmanuel Macron mardi à Tourcoing, notamment en ce qui concerne sa vision des contrats aidés, qu'il juge, je vous le rappelle, inutiles, que ceux qui les défendent les prennent, a-t-il dit lors de son discours. Pour Martine Aubry, en disant cela, le président de la République ne s'intéresse même pas à ceux qui ont vraiment besoin de ces contrats. On écoute la maire de Lille hier au micro de Xavier Silly. J'ai entendu le président à Tourcoing, je dois dire que j'étais assez choquée. Sans doute il a voulu faire un bon mot, nous dire que ceux qui soutiennent les emplois aidés ne l'en voudraient pas. Enfin, parce que c'est un bon mot. On ne fait pas de bons mots quand il s'agit de la vie des gens. Et nous, on défend les emplois aidés parce qu'on défend les hommes et les femmes qui en ont besoin. Ceux qui n'ont pas eu de la chance d'être dans une famille qui les a portés haut, de faire des longues études, ceux qui parfois ont été, à cause d'une erreur de jeunesse, mis sur le côté de la société. Il faut leur redonner une chance. Donc moi, je ne suis pas dans le laxisme et l'assistance. Je suis au contraire pour donner une chance à ceux qui n'en ont pas eu suffisamment, pour qu'ils puissent réussir, car le président parle beaucoup de la réussite individuelle. Moi aussi, je suis pour la réussite individuelle, je suis pour ceux qui font des efforts. Mais tout le monde n'a pas eu la chance d'être mis sur le bon canal dès le départ. Donc voilà ce que c'est que les emplois aidés. Et le méconnaître, c'est méconnaître toute une partie de la population et la laisser sur le côté. Voilà, donc d'où mon inquiétude. On enchaîne en images avec la coopération des polices françaises et belges hier à la frontière à Halluin. Les forces de l'ordre tiennent à montrer qu'elles travaillent désormais ensemble pour surveiller cet espace critique en matière de criminalité. Il reste encore beaucoup à faire pour l'harmonisation des contrôles, mais déjà depuis ces derniers mois, la police française peut poursuivre un criminel en Belgique et inversement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les policiers devaient laisser filer les malfaiteurs à la frontière, une hérésie réparée depuis peu qui semble quand même porter ses fruits, notamment en matière de lutte contre les trafics de drogue. Explication de toute cette nouvelle organisation entre les polices françaises et belges à la frontière au micro de Vincent Vieillard. Alors aujourd'hui, une opération qui se déroule en 2 phases. Alors nous avons fait des patrouilles, une patrouille mixte moto pendant 1 heure dans tout le secteur. Et puis là, nous sommes en point de contrôle pendant 1 heure à peu près. Et nous contrôlons tout ce qui se passe à la frontière avec comme priorité effectivement la délinquance routière. Donc toutes les infractions qui sont liées à la délinquance routière et en particulier pour nous, police française, la détection de stupéfiants. Alors nous avons pu interpeller des scooters qui étaient en défaut d'assurance. Donc nous avons saisi 2 scooters et puis là nous allons continuer sur du dépistage stupéfiant et puis du contrôle lié aux infractions routières. 7h34, l'actualité en direct, en bref aussi sur Grand Lille TV. L'interdiction de la crèche de Noël de la mairie d'Hénin-Beaumont, confirmée hier par la cour d'appel de Douai. Pour rappel, la municipalité Front National avait installé cette crèche en mairie en décembre 2015, mais un élu communiste d'opposition avait déposé un recours au titre de la loi de séparation de l'Église et de l'État. La justice lui a donc donné raison. À Lille, après l'installation, ces jours-ci, et de la grande roue sur la Grand Place, voici les traditionnels chalets du marché de Noël Place Riour qui ouvrent leurs étals aujourd'hui
aujourd'hui. 90 chalets et tout de même 10 de plus que les années précédentes et quasiment 1000 mètres carrés de marché en plus. Aujourd'hui dès vendredi et jusqu'à fin décembre, un mois et demi de festivités, Grand Place et Place Riour. Dans cette édition aussi, une solution pour vous aider à mieux manger. Milizy est une start-up basée à Lomme sur le site du Mine où sont aujourd'hui incubées plusieurs jeunes entreprises avec l'aide de Lamel. Son concept, c'est de proposer des boîtes avec recettes et ingrédients, le tout clé en main pour varier son alimentation et manger donc équilibré. À chaque livraison, l'idée c'est d'avoir des recettes différentes avec tous les ingrédients et les fiches pour réussir à cuisiner en 30 minutes. La société compte bien suivre la tendance actuelle, la prise de conscience de l'importance de bien s'alimenter. L'offre se limite pour l'instant à la métropole lilloise mais pourrait prochainement s'étendre à toute la région et toute la France. En tout cas, la créatrice de Milizy a des idées. Vincent Vieillard l'a rencontré. Je suis incubée au sein de l'incubateur d'entreprises agroalimentaires, qui est un incubateur qui est soutenu par Lamel et qui est dédié en fait aux produits frais, aux sociétés innovantes porteuses d'emplois pour la région. Quand moi j'ai su qu'Agroalimentaire se lançait, j'ai postulé et lorsque j'ai été prise, j'ai été super heureuse parce que on est directement en fait au contact avec les producteurs, avec les grossistes de produits frais et avec un écosystème autour de l'alimentation super qualitatif. Pour finir aussi, ces images de Marcel et son orchestre en répétition à l'école. Hier, avant les concerts des 1er et 2 décembre au Grand Sud à Lille, les musiciens donneront d'abord un spectacle de charité le 30 novembre avec des enfants d'une école de Lille Sud, l'école Braque des Rousseaux. Les élèves de la classe de CE2 font donc appris 3 chansons du groupe, Les Vaches, CO2 et Gomme Magique. Si les paroles ne sont pas toujours très simples, tous les enfants ont réussi à les intégrer. Marcel et son orchestre ont donc fini de répéter, ils sont prêts pour ces concerts. Je vous propose d'écouter les musiciens quant au choix des chansons. On les joue de façon plus acoustique pour qu'on mette plus en valeur les voix des enfants, parce que sinon avec la grosse batterie, la guitare à fond, ça passait moins. Donc là on a vraiment, c'est bien, ça fait travailler James sur le côté calme, le batteur, comme ça au moins, sinon il sait pas, il plante des clous d'habitude. Ouais, d'habitude c'est triple pédale de grosse caisse, quoi, donc tu vois. Et un extrait quand même pour se faire une idée. Le dernier. Les vaches dans les prés, il faut les voir de loin. Elles goûtent plein de l'herbe et puis les doigts du foin. Elles sont belles avec les mouches qui les aiment, qui les marchent dans les oreilles et aussi dans les yeux. Me font les vaches font me font les vaches font me. Et fin de cette édition sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vos prévisions météo.